Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de Rocky 4. Nous retrouvons Rocky qui rentre le soir pour fêter l'anniversaire de Polly avec Adrian et Robert Junior, qui est le fils de Rocky. Et voilà, tout se passe bien dans la vie de Rocky. Ça va faire 9 ans qu'il est avec Adrian, qui se sont mariés, etc. Et l'antagoniste principal du film qui vient de la Russie, Ivan Drago, va défier publiquement Rocky Balboa pour un match d'exhibition face à Rocky, qui est champion du monde encore à l'heure actuelle. Bon bref, et Apollo Creed, qui est toujours là, va voir cette nouvelle et va proposer à Rocky et Adrian de faire un combat d'exhibition avant le match de Rocky et de Ivan Drago. Il veut d'abord faire son combat face à Ivan Drago pour voir contre qui il va faire et pour voilà, pour éviter que voilà, comme il commence à parler beaucoup trop là, la Russie, bah pour prouver que voilà, ils sont là et ils vont pas se laisser faire. Bon bref, Apollo Creed va en quelque sorte supplier Rocky pour une dernière fois. Sauf que le problème, c'est que Apollo Creed, ça fait 5 ans qu'il n'est pas remonté sur un ring, quoi, monsieur. Ça fait un petit bout de temps depuis qu'il a perdu son titre, quoi. Alors, voilà, il commence à être vieux, etc. Il va avoir l'interview entre d'avant-match, etc. Et évidemment, Apollo Creed va faire du grand Apollo Creed, c'est qu'il va montrer qu'il est le plus fort, il va ouvrir sa grande bouche, façon de parler évidemment, il va voilà, avoir un écho surdimensionné, sauf que Ivan Drago va pas parler, etc. Bon bref, il va y avoir le combat entre Creed et Ivan Drago, et on pense que ça va être un match d'exhibition tranquillou, sympathique. Sauf que Ivan Drago va pas passer par quatre chemins. Au début, tout se passe bien, et au final, à un moment donné, quand Ivan Drago va sortir sa droite, ça va partir et Ivan Drago va littéralement tuer. Et quand je dis tuer, c'est dans le terme tuer. Apollo Creed, du coup, nous allons constater lors du combat la mort d'Apollo Creed. Nous avons Rocky, du coup, qui voudra se venger parce que quand même il vient de perdre son meilleur ami, voilà, devant ses yeux, etc., devant des milliers de téléspectateurs. Ensuite, nous avons l'enterrement d'Apollo Creed avec un super passage et des superbes phrases que Rocky a été édité pour Apollo Creed, etc. Bon, voilà, il rentre, etc. Et Adrian découvre que voilà, Rocky va devoir boxer en Russie, va s'entraîner en Russie par la presse, etc. Et du coup, elle va essayer de quand même parler à Rocky car voilà, c'est très bien que ça va être très très compliqué. C'est quasi mission impossible et c'est une mission suicidaire quoi. Affronter Ivan Drago alors que le mec a tué Apollo Creed de sang-froid. Le mec c'est un boucher, le mec c'est un monstre. Voilà, Rocky va quelque part, voilà, s'il ressort vivant, c'est un miracle, hein, franchement, je vous le dis. Du coup, on va avoir une discussion avec Adrienne qui est au-dessus des marches et qui fait la morale à Rocky, et un Rocky abattu, triste. Après cette morale, nous avons Rocky qui monte à sa voiture avec une des meilleures musiques de la saga Rocky, No Exit Out, si je dis pas de bêtises. Désolé pour mon accent anglais qui est vraiment dégueulasse. On a les flashbacks de Rocky, d'Apollo, de Ivan qui a tué Apollo, etc. Voilà. Ensuite, nous avons Rocky qui va partir en Russie avec Paulie et Duke. Et du coup, nous avons Adrian et Robert qui vont rester aux États-Unis. Voilà, ils s'en vont pour la Russie pour que Rocky s'entraîne. Voilà. Euh, il va avoir un petit moment de passage avec Duke et Rocky où Duke explique que voilà, Rocky c'est la dernière flamme qui peut rallumer un peu Apollo et que voilà, il va un peu se débrouiller tout seul et il faudra qu'il se défonce à mort parce que ça va être le plus grand combat de sa vie, ça va être très compliqué. Voilà, à lui de faire le taf. Voilà, il va avoir une scène d'entraînement incroyable avec des musiques incroyables, je rentre pas dans les détails, etc. Rocky qui est dans la neige, dans la difficulté, pendant que nous avons
Ivan Drago qui est vraiment dans une salle au chaud, etc. Voilà, cette scène d'entraînement, en fait c'est en deux parties, mais voilà, est incroyable. Nous avons Adrian qui a rejoint Rocky en plus. Et nous allons passer au combat final entre Rocky et Ivan Drago en Russie, où Rocky n'est clairement pas favori. Rocky, en plus de ça, d'affronter une foule hostile qui est contre lui, qui quasiment le déteste. Pendant ce temps, Ivan Drago, c'est vraiment le favori, tout le monde l'acclame, voilà, ça va être très compliqué, surtout que Ivan Drago, c'est la grande puissance. Il va avoir ce combat où Rocky va avoir beaucoup de mal, il va se prendre beaucoup de coups. Et même petite anecdote, et ça c'est très drôle, c'est que Langler, je crois, Dolph Lundgren, je sais pas comment ça se prononce, mais l'acteur qui joue Ivan Drago, va malheureusement emmener Rocky, Stallone à l'hôpital, car en fait Stallone avait demandé à Dolph Lundgren de donner toute sa puissance pour qu'on ait l'impression que ce soit des vrais coups et que le russe tabasse vraiment Rocky. Et en gros, Rocky va être hospitalisé pendant 4 jours parce qu'il a tellement frappé trop fort Stallone que ça a failli le tuer, pour vous dire à quel point que l'acteur est vraiment très très fort à l'époque. Bon voilà, et, Rocky va se prendre des déluges de coups, etc. Mais Rocky va toujours revenir après, voilà. Mais on a vraiment un Ivan Drago qui domine le combat dans la globalité, même si de temps en temps, nous avons Rocky qui arrive à quand même revenir parce que c'est le personnage principal. Voilà, il donne tout, il donne du cœur, mais il souffre, on va pas se mentir, il souffre. Il tient les 15 rounds, et au bout de la 15e round, alors que Rocky n'a plus de souffle, va réussir à une force exploit de réussir à mettre KO et à terre Ivan Drago. Et Rocky battra Ivan Drago au bout du 15e round. Et après, tous les supporters hostiles, tous les Russes vont applaudir Rocky, et nous avons un discours de Rocky qui dit ouais voilà, on s'est haï, voilà, mais on a tous changé, etc. Et c'est-à-dire que tout le monde peut changer, etc., etc. Un très très beau discours de la part de Rocky, avec une fin magnifique, avec Duke en larmes, etc. Franchement, ce film est vraiment très très beau. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, Rocky 4 est mon préféré de la saga. Je pense que pour beaucoup aussi. C'est un Rocky vraiment très très beau, avec un antagoniste, c'est pour moi peut-être Ivan Drago, c'est l'antagoniste parfait, le combat le plus dur pour Rocky Balboa, Dolph Lundgren, je prononce mal son nom de famille, désolé, vraiment très charismatique et tout ça, un personnage russe qui a très peu de dialogue, qui doit avoir 3-4 phrases, mais pas plus. Nous avons la mort d'Apollo Creed qui, même à chaque fois, est toujours triste, etc. Et voilà, ça m'a traumatisé quand j'étais petit. Pourtant, le Rocky d'avant, on a eu la mort de Mickey, mais cette mort est encore plus touchante, je trouve. Nous avons Rocky qui veut se venger, etc. Alors lui, il y a le côté guerre froide, parce que le film s'est passé en 1985, et la guerre froide, c'était 47-91. Alors pendant cette période-là, il y a eu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Bon, il y a d'autres choses dans la guerre froide, je ne vais pas revenir dans ces trucs, je ne suis pas prof d'histoire, mais voilà. Bon, voilà. Et il y a beaucoup de choses entre l'antagoniste méchant russe, Ivan Drago, et les Américains, du côté des gentils, les héros, etc. On a vraiment ce délire de Russes contre Américains, et comme c'est des Américains qui ont écrit l'histoire, évidemment, les Américains, sur leur point de vue, ils sont les gentils, et les Russes, les méchants. Bon, bref. Nous avons évidemment une blague au mur de Berlin, etc. Bon voilà, les Américains très sûrs d'eux aussi,
Et aussi, dans la façon de... Ils ont beaucoup un très fort ego, etc. En fait, et Stallone le dit, c'est qu'il a beaucoup trop abusé de la situation de la guerre froide. Voilà. Qui fait qu'il est un peu déçu du film, même si voilà, c'est le meilleur de la saga, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Un combat incroyable, des scènes de musique toujours au top, une Adrienne toujours au top, même si elle est moins présente, je trouve, par rapport aux trois. Elle a quand même des scènes très importantes avec Rocky. Mon Polly, voilà, mis de côté. Donc aussi, mais franchement, c'est un très très beau film. Je pense que pour beaucoup, c'est les meilleurs de la saga. Beaucoup apprécient ce film. Franchement, la scène de combat est juste magnifique. On est dedans, etc. Et on est à fond derrière Rocky. Et franchement, les acteurs sont très très bons. Voilà, il n'y a rien à dire. Euh, Seul le regret, c'est que j'aurais pas personnellement fait tuer Apollo Creed. Après sa mort, je trouve qu'elle est belle dans le sens où elle représente bien le personnage dans le fait que, en gros, à cause de son ego, ça fait qu'il y a eu sa perte. En gros, le fait qu'il a trop parlé, qu'il a voulu trop montrer que voilà, c'est le meilleur, etc., et que c'est l'ego d'Apollo Creed. En fait, depuis le premier film, Apollo Creed a toujours eu cet ego parce que c'était le champion, etc. Il y a toujours eu cet ego, voilà. Sauf que ça a fait que ça a eu sa perte dans Rocky 4. Et sa mort reste très très belle. Bon, bref. Merci d'avoir suivi cette critique.